et sa croix. Et ils emmènent Jésus jusqu'au lieu dit Golgotha, c'est-à-dire crâne. Ce lieu dit, c'était une carrière de pierre, vous voyez, un trou dans la terre dans lequel on cherchait des pierres, qui était visible depuis la route. Et au milieu de ce trou où on cherchait les pierres, de cette carrière de pierre, il y avait une espèce de petite colline qu'on avait laissée. Et c'est là qu'ils voulurent crucifier Jésus. Alors, les soldats vinrent, ils enlevèrent à Jésus son manteau et sa tunique, et ils lui remirent la couronne d'épines, et ils le crucifièrent. Ils le mirent sur la croix, en le clouant sur le bois de la croix. Et ils le mirent là-haut. Et ils crucifièrent Jésus au milieu de deux bandits. L'un s'appelait Dismas et l'autre on ne connaît pas son nom. Les grands prêtres et la foule avaient suivi Jésus et ils se moquaient de lui. « Ah, fais le prophète, toi qui es sur la croix, tu fais beaucoup moins le fier maintenant. Alors, puisque tu as sauvé des gens, tu pourrais te sauver toi-même. Descends de ta croix et nous verrons bien si tu es un prophète. » Il se moque de lui. Il rit. Il se moque vraiment de lui. Les soldats, eux, se partagent les vêtements de Jésus en les jouant au dé, sauf la tunique qui était d'une seule couture. Tout le monde se moque de Jésus, y compris un des bandits qui était crucifié à côté de lui. « Et si t'es Jésus, libère-toi, descends de la croix et libère-nous avec. » Mais l'autre, Dismas, lui dit « Arrête, ne te moque pas de lui. Nous, c'est juste, nous sommes punis parce que nous avons fait des crimes. C'est juste que nous soyons crucifiés. Mais lui, c'est injuste. Lui, il est innocent de tout ce qu'on l'accuse. » Et il s'adresse à Jésus et il lui dit « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Et Jésus lui dit « Amen, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans mon royaume. » Quand Jésus est crucifié, c'est midi. Au moment où Jésus est crucifié, le soleil s'éclipse. Il fait beaucoup plus sombre. Et Jésus dit « J'ai soif ». Alors, un des soldats prend une éponge, il la met au bout d'une pique et il donne à boire à Jésus, en la trempant dans de l'eau, dans du vinaigre, et il donne à boire à Jésus du vinaigre. Et les autres lui disent « Arrête, on verra si Élie ou un des prophètes ou son père viendra le délivrer. Laisse-le mourir en paix. » Marie-Madeleine et la femme de Zébédée, la mère de Jacques et de Jean, avec Jean, le disciple le plus jeune, de loin, regardent la scène. Et ils sont à côté. Et leur présence réconforte Jésus. Jésus, voyant Marie et Jean au pied de la croix, dit
à Marie. En désignant Jean, il dit à Marie, « Femme, voici ton fils. » Et il dit à Jean, « Voici ta mère. » Et à partir de ce moment-là, Jean s'occupa de Marie comme un fils s'occupe de sa mère. À travers Jean, Jésus nous donne Marie pour mère. À 15 heures, Jésus n'en pouvant plus, et voyant que tout était accompli, toute l'écriture était accomplie, cria, « Élie, Élie, lama sabachthani » C'est de l'hébreu et cela signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et aussitôt, il poussa un grand cri et il remit l'esprit. Il rendit l'esprit. Il mourut. Aussitôt, il y eut un tremblement de terre. Il y eut un tremblement de terre. Et dans ce tremblement de terre, le rideau du temple, celui qui était devant le Saint des Saints, qui cachait le lieu de la présence de Dieu, le rideau se brisa en deux par le milieu. Le rideau se brisa en deux par le milieu. C'était le signe que quand Jésus meurt, la présence de Dieu s'en va du monde. Jésus était bien Dieu au milieu du monde. Et Jésus restait là, mort sur la croix. Alors, à la vue de tout ce qu'il se passait d'extraordinaire, devant ce tremblement de terre et la nuit et toutes ces choses extraordinaires qu'il se passe, le centurion qui gardait Jésus dit, enlève son casque et il dit, « Vraiment, celui que nous avons crucifié était le Fils de Dieu. »